Salut, la fonction getActorForwardVector va permettre de nous retourner ici au format vectoriel, c'est-à-dire sur les valeurs x, y et z, la direction dans laquelle est tourné l'acteur sur lequel nous sommes en train de travailler et que l'on viendra renseigner ici en paramètre target, donc en cible. Concrètement, ça se passe comment? Nous sommes dans un univers 3D qui dispose lui-même donc de son axe x, y et z. L'axe x va aller dans cette direction, y au bas et le y dans cette direction-là. Chaque acteur, après, qui va être déposé sur notre niveau, va avoir sa propre orientation. C'est-à-dire qu'on peut déposer un acteur, lui faire une rotation si on le souhaite. Donc si je prends le cas de ce cube, il est orienté dans ce sens-là. C'est l'axe X qui sert d'orientation, c'est le forward vector. Si je prends ma fonction que je la survole, on a bien dans le tooltip le getForward entre parenthèses x vector. Donc c'est ce qui nous sert de référence en termes d'orientation. Si je prends le cube vert, lui, il est orienté dans cette direction. Donc il va regarder de ce côté là-bas. Et ça va être valable pour n'importe quel acteur posé sur le niveau, que ce soit un personnage, un monstre, un bâtiment, n'importe quoi. Chaque acteur bénéficie, ou plutôt dispose automatiquement de cette information d'orientation. Réellement, notre fonction getActorForwardVector, elle utilise les informations de rotation de notre acteur pour pouvoir retourner cette information-là. On ne le voit pas ici, mais je vous l'ai mis juste en dessous. Le getActorForwardVector, en fait, c'est cette fonction initiale, le getForwardVector, qui nous permet, depuis les informations de rotation, pouvoir retourner justement la direction dans laquelle est orienté l'acteur en question. Cette fonction de getActorForwardVector, c'est juste celle-ci qui a été légèrement transformée pour qu'on puisse venir renseigner directement un acteur dans ce paramètre-là. Je reviens sur ma fonction et on va regarder concrètement ce que ça nous donne. J'appuie sur Play et là dans le débugage, vous voyez j'ai utilisé mon personnage et devant mon personnage j'utilise une fonction qui me permet de tracer comme ça une ligne devant lui. C'est juste pour visualiser la direction dans laquelle il est en train de regarder. Et en bas à gauche, je vous retourne au format texte donc ce que nous retourne cette fonction getActorForwardVector. On voit qu'actuellement j'ai une valeur de -1 en x, 0y et 0z. Alors la valeur de cette fonction, elle est normalisée, c'est-à-dire que sur les trois axes, on n'aura jamais une valeur inférieure ou supérieure à -1 et +1. Ce sera toujours une valeur comprise, c'est ce qu'on appelle une valeur normalisée. Et vous voyez que quand je me déplace en sens inverse de l'axe x de notre univers 3D, du système de coordonnées donc de notre univers 3D, je reste bien à -1 sur l'axe X. Dès que je vais bouger dans tous les sens, vous voyez que j'ai bien des valeurs en X et Y qui changent. Pourquoi ma valeur ne change pas en Z? Tout simplement parce que cette ligne que je trace devant le personnage, c'est une ligne horizontale qui ne tient pas compte de ma caméra. Elle est vraiment fixée sur le personnage et pas sur la caméra. Donc, la ligne ne change jamais d'orientation en Z, c'est pour ça que la valeur ne change pas. Mais si je le mettais sur ma caméra, j'aurais des valeurs qui changeraient en permanence. Donc comme je vous le disais, si je suis en sens inverse de mon axe, je retourne -1. Si je suis dans l'axe en question, je reprends toujours X en exemple, si je me mets bien dans l'axe X du monde, eh bien je suis orienté dans la même direction, ça me retourne bien la valeur 1. Et c'est donc la combinaison de ces trois valeurs qui me permettront ensuite en jeu de pouvoir utiliser justement la direction vers laquelle regarde notre personnage. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au niveau de mon exemple, ça ressemble à ceci. Sur un event tick, j'utilise une fonction de lineTraceByChannel, donc c'est la fonction qui me permet d'analyser ce qu'il y a face au personnage. Et sur un code que je vous expliquerai plus explicitement dans la fonction dédiée à ce lineTraceByChannel, eh bien en gros, je trace donc cette fameuse ligne devant lui pour vérifier donc ce qu'il y a et pour avoir cet aperçu. Pour retourner l'information en bas à gauche au format donc texte, eh bien ce que j'ai fait c'est tout simple. Depuis la fonction getActorForwardVector, je suis venu positionner ici l'équivalent d'un print string et j'ai relié, vous voyez, cette valeur à ma fonction. Automatiquement, ça m'a positionné un node de conversion, c'est-à-dire que je prends une valeur type vectoriel, je la transforme en texte, ça se fait automatiquement et je la retourne à l'écran. Donc, ce que vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est vraiment ce que nous retourne cette fonction getActorForwardVector. Pour terminer, donc là actuellement, vous voyez que la direction nous est retournée sur les trois axes. Il y a bien entendu dans Unreal une fonction qui nous permet ensuite, tout comme on l'utilise dans la vie réelle, de donner une direction sur un seul axe entre guillemets avec une seule valeur. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Là, c'était donc la fonction getActorForwardVector.